Bonjour fidèles téléspectateurs, heureux de vous retrouver une fois de plus aujourd'hui dans le cadre de notre programme Afrique Santé, ce programme qui est devenu un programme culte pour plusieurs d'entre vous à cause de l'importance aussi des thématiques qui sont évoquées, qui concernent notre bien-être. Aujourd'hui, nous allons une fois de plus parler d'un sujet très important, mais avant d'aborder ce sujet, permettez-moi de saluer notre intervenant de toujours, le docteur Pierre Messi. Bonjour. Bonjour Michel, bonjour aux techniciens, bonjour aux téléspectateurs. Alors aujourd'hui, parlons de la thématique qu'on va s'intéresser aux maladies respiratoires. Nous parlerons également des méthodes ou encore de comment éviter ces maladies et aussi protéger nos poumons. Oui, exactement. Vous savez que les problèmes respiratoires sont des problèmes qui sont beaucoup plus dangereux. Plus pourquoi? Parce que la respiration, quand on arrête de vivre, c'est que la respiration est coupée. Ce qui fait que nous devions comprendre comment on peut passer une vie entière sans souffrir de ces cas qui deviennent chroniques. Alors, les problèmes de respiration, aujourd'hui, je pense que c'est très très important d'en parler pour aider le maximum de gens à éviter et à se protéger contre ces genres de maladies. Vous faites bien effectivement de rappeler, docteur Pierre Messi, que la respiration est vitale et on précise que les maladies respiratoires sont des maladies qui touchent l'appareil respiratoire et qui provoquent des troubles de la respiration. Exactement. Vous savez, Dieu a mis dans notre corps un organe qu'on appelle poumon. Et ce poumon a besoin de l'air. Ce qui fait qu'il y a l'air qui entre de temps en temps et qui ressort. Ainsi de suite, c'est ça qui favorise la présence de l'oxygène dans les poumons qui nous aide à respirer. Alors, quand les poumons ont des problèmes, ça veut dire simplement qu'il faut déjà très très rapidement trouver une solution. Parce que si ça devient compliqué, on peut se retrouver avec beaucoup d'autres ennuis qui vont développer des maux qui nécessairement nous feront souffrir. Alors quand on parle de l'appareil respiratoire, le poumon est l'organe phare de cet appareil, docteur Pierre Messi. Mais pourtant, ce n'est pas par le poumon que tout commence. Non, vous savez qu'à partir La respiration. de la voie de passage respiratoire, il y a les bronches qui sont connectées au poumon. Donc il y a des passages qui normalement doivent être fluides pour permettre le passage de l'air pour inspirer et expirer. Bon, ce qui fait que quand il y a obstruction déjà au niveau des poumons, il y a beaucoup de choses qu'il faut déjà comprendre que si on ne fait pas le nécessaire rapidement pour évacuer cela, ça pourra endommager le système et créer des contractions au niveau des bronches. Donc, c'est très important de reconnaître que les canaux où passe l'air doivent normalement être fluides et permettre ainsi à notre organisme d'avoir l'oxygène nécessaire pour la respiration. Alors, est-ce qu'on peut présenter le poumon comme un organe fragile ici? Tout dans notre corps aussi, oui, bien sûr, le poumon est fragile. C'est nous qui, je pense que pour toute personne qui préserve sa santé, il peut ne pas avoir des poumons fragiles. Mais il y a certaines conditions qui poussent l'homme à se retrouver dans des situations difficiles parce qu'à force de s'auto-empoisonner, il détruit les fonctions des poumons. Donc, je veux dire la résistance des poumons. Et quand les poumons ont commencé à être fragiles, voilà où les cellules du poumon vont perdre l'énergie. Et si ces cellules-là perdent complètement l'énergie, le poumon reste maintenant exposé à n'importe quelle maladie. C'est pour ça que je disais tantôt, les poumons, naturellement, le passage devait être fluide pour que le système agisse de manière naturelle et bien. Mais curieusement, le poumon souffre à cause de nous-mêmes. Et c'est pour cette raison que je dis toujours, nos émissions, c'est beaucoup plus pour conscientiser, pour aider les gens à comprendre leur propre corps
Parce que quand vous comprenez votre corps, vous pouvez éviter de faire n'importe quoi et à partir de là, on a la chance de vivre en bonne santé. Alors, quand on parle de maladies respiratoires, docteur Pierre Noumessi, vous avez dit que ce sont des maladies qui sont forcément liées à la respiration. Et lorsqu'on parle de respiration, on voit du coup le nez et la bouche. Donc tout commence en fait par l'extérieur. Par l'extérieur, bien sûr. C'est pour ça que je disais qu'on expire déjà et on inspire aussi. Vous voyez, quand on tire l'air de l'intérieur, c'est à travers le nez. Et le passage dont je ne cesse de parler, c'est les bronches. Ça veut dire que tout l'air passe à travers les bronches et vont au niveau des poumons. Bon, et vous allez savoir aussi que, comme j'ai toujours dit, Dieu a toujours prévu une issue de secours pour chaque organe. Ce qui fait que la bouche aussi joue un rôle important dans la respiration. Donc, il est vrai, à travers la bouche, on fait des efforts. Mais cependant, à travers le nez, qui naturellement, son rôle, c'est de favoriser le bon fonctionnement des poumons. On respire simplement, on ne se sent pas gêné. Mais la bouche est l'issue de secours parce qu'il faut même ouvrir la bouche dans certains cas pour que l'air passe afin d'arriver toujours au niveau des poumons. Alors, puisqu'on est là pour parler effectivement de ce qu'il faille faire pour éviter de contracter les maladies respiratoires. Alors, lorsqu'on parle de maladies respiratoires, quelles sont selon vous les maladies respiratoires les plus chroniques? Il est vrai, il y en a assez, parce que sinon les plus chroniques, je parlerai beaucoup plus de la tuberculose par exemple, je parlerai de l'asthme. Derrière tout ça, il y a aussi les problèmes de pneumonie, et il y a les maladies comme par exemple le cancer du poumon. Bon, il y a aussi certaines maladies, comme on appelle la congestion pulmonaire. Dans la congestion pulmonaire, on explique déjà qu'à partir dans les poumons, on peut avoir de l'eau, la présence de l'eau dans les poumons, on peut avoir la présence du pus dans les poumons, on peut avoir la présence du sang dans les poumons. Raison pour laquelle nous allons parler de la tuberculose, développer un peu. Alors, avant de développer effectivement sur tout ce qu'on peut dire sur la tuberculose, vous avez également parlé de l'asthme qui, selon vous, fait partie des maladies chroniques. Alors, j'aimerais qu'on s'intéresse à ce qu'il faille faire pour effectivement éviter de souiller nos poumons, éviter de les exposer à des problèmes de santé, puisque tout commence par la respiration, c'est-à-dire que l'environnement dans lequel on vit compte beaucoup. Oui, exactement. Vous pouvez vivre peut-être dans une zone industrielle où beaucoup d'odeurs se dégagent là-bas et vous contractez certaines maladies qui peuvent détruire vos poumons. Vous pouvez consommer des aliments gras que je condamne souvent et à cause de la présence de ces aliments dans le corps, il y a le mucus qui se forme et crée des obstructions au niveau des bronches. Ce qui fait que ce mucus-là peut empêcher quelqu'un de se retrouver vraiment en santé. Et il faut savoir que quand on parle même de l'asthme, des contractions musculaires, qu'est-ce qui fait que la respiration de quelqu'un commence à siffler quand il veut inspirer, quand il veut expirer, il siffle. Donc vous voyez toujours des sifflements qui se passent. Et à partir de là, vous comprendrez que du moment où les bronches ont un souci, il y a beaucoup de maux qui se développent à l'intérieur. Et c'est pour cette raison que je pense toujours que quand je parle de l'asthme, parce que l'asthme c'est une maladie aussi qui fait beaucoup de peine à celui qui a cette maladie-là. Parce que quand on commence à avoir des difficultés à respirer, on ne peut pas supporter la présence du froid, de l'air, du courant d'air. C'est déjà un gros problème. On ne peut pas vivre, se coucher en n'importe quelle position sur le lit. Parce qu'il y a des positions que si un asthmatique prend cela sur le lit, et il reste longtemps, il peut même mourir, il va mourir étouffé. Donc ce qui fait que la personne asthmatique a toujours besoin de mettre plusieurs oreillers
et c'est rester presque en position assise, même si c'est pour dormir, quand la situation est déjà trop aggravée. Donc, je pense toujours que la respiration ou encore les poumons ont besoin de beaucoup d'oxygène. Et que faire pour éviter tout cela? C'est pour cette raison que nous sommes là aujourd'hui. Alors, puisqu'il faut parler de l'air qu'on respire, qui parfois contient des particules et tout, qui peuvent infecter le poumon, alors est-ce à dire effectivement que malgré les mesures qu'on peut prendre, si on vit dans un environnement qui nous expose aux maladies respiratoires, on peut facilement les contracter? Oui, si on est dans un environnement qui n'est pas bien aéré, qui est très impur, on peut subir beaucoup de choses. Mais c'est seulement que si c'est votre maison que vous avez construite, vous n'avez pas d'autre moyen de faire autrement, il faut connaître déjà que dans votre maison, il y a des aliments que vous allez éviter et des aliments que vous allez privilégier. Ça veut dire que vous pouvez vivre dans cet environnement en consommant certaines tisanes ou encore certaines plantes pour toujours protéger les poumons afin que ces poumons ne soient pas accumulés des toxines. Et à partir de là, vous pouvez vivre même dans votre maison. L'essentiel, c'est de connaître. Alors, avant de revenir vers vous pour parler encore en profondeur des maladies respiratoires, permettez-nous de suivre avec vous cet élément que nous propose la réalisation qui nous en dit plus. La fonction principale de l'appareil respiratoire est de fournir à l'organisme du dioxygène et de le débarrasser dans le même temps du dioxyde de carbone. Lorsqu'on inspire, l'air entre dans le nez, puis traverse les voies nasales, le pharynx et le larynx. Il descend par la trachée et atteint les bronches, petites voies respiratoires qui se divisent en voies plus petites, les bronchioles. Aboutissant aux alvéoles, petits sacs fragiles en forme de grappe. L'air pénètre donc dans les poumons jusqu'au fond des alvéoles. Et c'est là que se produisent les échanges gazeux entre l'air et le sang. C'est-à-dire que le dioxygène quitte l'air pour passer dans le sang et le dioxyde de carbone s'échappe du sang pour être rejeté dans l'air. Il est ensuite expulsé dans l'atmosphère par l'expiration. Les échanges se font au niveau des capillaires, vaisseaux sanguins très fins qui tapissent la paroi des alvéoles. Les alvéoles étant au nombre de 600 à 800 millions, la surface totale de contact entre l'air et le sang dans les poumons avoisine les 100 mètres carrés, soit l'équivalent de la surface d'un terrain de tennis. La grande taille de cette surface d'échange alvéolaire, richement vascularisée, augmente la quantité de dioxygène entrant dans le sang. Le sang, qui était pauvre en dioxygène à l'entrée des alvéoles, en ressort enrichi. Il quitte les poumons par la veine pulmonaire pour aller irriguer les différents organes du corps. Il retourne dans le cœur qui, agissant comme une pompe, le propulse à travers le système sanguin afin que le dioxygène soit distribué à tous les organes. Et c'est au niveau des cellules des organes que s'opère l'échange inverse de celui des poumons. Le sang délivre le dioxygène nécessaire au métabolisme cellulaire. Sa consommation par la respiration cellulaire libère un déchet, le CO2, qui, récupéré par le sang, est reconduit aux alvéoles pulmonaires. En somme, le rôle du système respiratoire est donc d'une part de capter le dioxygène de l'atmosphère afin de le distribuer dans le sang, d'autre part d'extraire le CO2 du sang pour l'expulser dans l'atmosphère.
retour sur ce plateau, fidèles téléspectateurs. Nous parlons aujourd'hui des maladies respiratoires et des moyens de les éviter et de protéger nos poumons. Docteur Pierre Noumessi, je reviens vers vous. On va s'intéresser à un cas d'abord, l'asthme, que vous avez évoqué comme faisant partie des maladies respiratoires les plus chroniques sur le continent africain. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui cause l'asthme en général? Déjà, il y a à noter une chose très très importante. Vous pouvez avoir vécu un bon moment sans asthme et que subitement vous vous retrouvez dans cette situation. Il y a le stress qu'il faut comprendre. Le stress, comme je dis régulièrement, le stress est tellement dangereux. Parce que quand vous avez un stress prolongé et que le système prend un coup, ça veut dire l'adrénaline commence à monter. Vous avez la sensation de la peur. Vous n'êtes plus comment dire, vous n'êtes plus stable naturellement. Bon, en ce temps-là, vous comprendrez que la présence de cette adrénaline agit sur votre respiration. Parce que quand je dis c'est l'hormone de la peur, vous comprendrez que les poumons souffrent beaucoup quand vous avez cette situation. Et alors, à cause de ce stress, vous pouvez développer facilement des problèmes de contraction musculaire, accompagnés même du mucus dont vous avez entendu. Enfin, j'ai déjà commencé à parler du mucus. C'est pour cette raison que je ne cesserai de répéter que les gens doivent apprendre à vivre un peu comme le caméléon. Quand il est sur le rouge, il devient rouge, il est sur le jaune, il devient jaune, et ainsi de suite. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il y a des choses qu'on ne doit pas forcément s'accrocher au point de développer certaines maladies. Parce que quand on dit aux gens, ne mangez pas les choses les grasses là. Quand vous prenez des choses graisseuses, vous allez vous retrouver toujours dans des situations. Parce que le mucus qui est tellement collant, il est collant pourquoi? Il est collant parce que déjà, que ce soit les conserves qu'on a solidifiées et que l'huile de ces conserves, progressivement, ça peut s'accumuler au niveau au niveau des poumons. Cela peut développer plein de choses. Et quand les bronches sont déjà bloquées, ça veut dire quand il n'y a plus moyen de respirer normalement, c'est là que vous entendrez l'histoire de sifflement. Parce que l'air passe difficilement. Et à la sortie comme à l'entrée. Dans les narines, vous avez des difficultés et la poitrine même commence à faire mal. Vous avez des douleurs thoraciques. Donc, il y a une chose très importante que je pense toujours qu'il sera très très nécessaire que tout le monde sache. Apprenons à consommer peut-être même des tisanes de temps en temps. Si vous êtes dans un milieu où la respiration est invivable et que vous n'avez pas de choix, si vous trouvez même simplement en fait, les gingembres, les fenouils, le thym, de temps en temps, vous remplacez le café du matin et que vous consommez cela. Oui, les feuilles de thym. Vous consommez ça, ni vous, ni vos enfants, ni votre femme ne souffrira de problèmes respiratoires. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que les toxines entrent, ces plantes dont je viens de citer les font fondre et disparaître. C'est ça qu'il faut reconnaître que ces connaissances sont très très importantes parce qu'on peut vivre partout. On ne peut pas soit se dire que je vivrai toujours dans un environnement fiable et meilleur. Dans la vie, on rencontre tout. Nous passons même devant des poubelles tout le temps avec des odeurs très fortes. Mais il y a cependant des gens qui passent la journée à côté de ces poubelles et qui vivent aussi même non loin de ces poubelles avec toutes ces odeurs que j'appelle les odeurs radioactives. Donc, il faut comprendre que pour se protéger et prévenir ces maladies-là, c'est de ne pas jouer avec le gingembre, c'est ne pas jouer avec le thym, c'est ne pas jouer avec les fenouils. Donc tout ça, si on fait des infusions de temps en temps, pour nous, pour nos femmes, pour nos enfants, je pense qu'on peut vivre dans un environnement, même si à n'importe quoi, vous serez épargné.
Et que dire, docteur Pierre Messi, de la tuberculose? Quelle est la différence entre elle et l'asthme, puisque les deux sont des maladies respiratoires? Oui, déjà, il faut comprendre qu'au niveau de la tuberculose, les premiers signes qui montrent déjà que vous avez un problème de tuberculose, c'est que quand vous toussez, vous voyez apparaître le sang. Donc, vous sortez du sang après, puisqu'il y a une toux qui est installée et qui est toute sèche. Donc, cette toux, à force de tousser, peut créer maintenant des inflammations et on se retrouve à tousser avec du sang. Bon, maintenant, ça c'est la différence. Et en plus, il faut comprendre que la tuberculose a aussi une situation dont je ne peux pas ne pas expliquer. Cette situation, c'est que la tuberculose agit aussi au niveau des reins. Parce que là où la tuberculose est installée, elle fait des ravages à cet endroit. La tuberculose se manifeste aussi au niveau des reins. Donc, quand cette bactérie-là, ce virus, arrive, s'installe à un endroit, on peut en souffrir de beaucoup de difficultés. J'ai l'habitude de dire aussi, vous voyez quelqu'un qui souffre d'un chlamydia. Si le chlamydia est très grave, très avancé, il va aussi développer ce qu'on appelle tuberculose à chlamydia. Donc, ce sont toujours des choses qu'il faut connaître. Parce que pour proposer un traitement de tuberculose, il faut déjà avoir une idée des différentes pathologies ou bien des différents symptômes qui sont liés à la respiration. Quand vous avez déjà maîtrisé les symptômes de certains cas, vous pouvez soigner aussi facilement. Donc, la tuberculose est dangereuse parce qu'elle agit aussi sur la peau. Donc, ça agit sur le cerveau, ça agit sur la peau. C'est un peu ça qu'il faut. Et quand vous dites que ça agit sur la peau, comment? Puisqu'on maigrit et la peau devient sèche, pâle. La peau n'est plus satinée, vous voyez elle perd son éclat. Elle perd son éclat et le malade a un sérieux problème, même au niveau du cerveau, puisque ce sont des endroits où la tuberculose agit très très négativement. Et quand on parlait des réactions de la tuberculose sur le cerveau, quelles réactions précisément faites-vous allusion? Vous savez, les maux de tête, vous savez, quand on tousse trop, oui. Les nerfs subissent beaucoup de contractions. Donc, on a mal à la tête, on a une fatigue intense, une fatigue qui ne s'explique même pas. Donc ça, ce sont les problèmes liés à la tuberculose proprement parlant. Il y a cette fatigue, il y a aussi des problèmes de cumul de sang dans les poumons, comme je disais tantôt. Et c'est pour ça que j'ai appelé l'autre la congestion pulmonaire. Dans la congestion pulmonaire, on peut trouver l'eau dans les poumons, on peut trouver le sang dans les poumons, on peut trouver les pus dans les poumons. Et sur le plan des traitements, est-ce qu'il y a des traitements de la médecine traditionnelle pour la tuberculose? Vous savez, dans toutes ces émissions que nous faisons, c'est parce que je veux bien que les gens comprennent une chose. L'Afrique n'était pas un continent dont les gens pouvaient venir faire leurs tests comme si nous étions que des cobayes. Le monde de la recherche que j'ai fait personnellement, je ne pense pas qu'on peut même paniquer par rapport au problème de tuberculose. Mais pourtant, c'est une maladie mortelle. Elle est mortelle parce qu'on n'a pas encore on n'a pas encore pris en considération les connaissances africaines que nous avons. On nous a formatés et nous ne croyons qu'aux autres. Ce qui fait que il faut déjà être dans cette situation, essayer des remèdes que moi-même je fabrique pour apprécier qu'il y a une différence. Je pense que si le président américain a dit qu'il ne devait pas subventionner, nous aider dans ce sens par rapport à la tuberculose, au VIH, au palu, qui est même notre maladie naturelle, je trouve ça même honteux pour nous, que nous ne soyons pas capables de soigner certaines. Mais seulement, je reste reconnaissant à l'endroit du gouvernement camerounais qui ont permis
que cette médecine dont je pratique puisse s'exprimer. Et donc, ce qui fait que je pense que progressivement, nous travaillerons de commun accord avec les médecins pour les cas de tuberculose, pour les cas de palu, pour les cas même de sida. Je sais que tout ça, progressivement, finira un jour par triompher. Alors, docteur Moussé, quand on parle de tuberculose, on sait que les traitements qui sont infligés qui sont administrés à ceux qui en souffrent du côté de la médecine conventionnelle sont des traitements qui s'étendent souvent sur des mois, plus de 6 mois, voire 8 mois de traitement pour pouvoir guérir d'une tuberculose. Alors dans le cadre de la médecine traditionnelle, est-ce qu'on a également des délais de traitement aussi longs de cette maladie-là? Vous savez, quand on souffre d'une maladie, pour moi particulièrement, j'ai toujours dit, quand vous commencez un traitement chez moi, 3 mois après, faites un contrôle médical pour vous assurer si tout va déjà bien. Il est vrai, pendant que vous prenez votre traitement, vous sentez votre corps se revenir en forme, vous sentez la tranquillité par rapport à la toux, vous constatez que le sang qui sortait après ne sort plus, ça veut dire simplement que les choses vont bien. Mais comme j'aime toujours dire, une maladie, quand on la soigne, il faut soigner à fond. Parce que un virus peut même se cacher. Et vous croyez que la personne est guérie, mais après un temps, le mal revient. Mais pour éviter cela, il faut se soigner à fond. 3 mois, vous faites le contrôle, si tout va bien, c'est bon. Mais s'il y a encore peut-être quelque chose, au fond, qui n'a pas encore complètement foutu le camp, on essaye de vous continuer le traitement jusqu'à la guérison complète. Mais je sais aussi que si, par exemple, un tuberculeux qui prend des soins à l'hôpital et qu'il me découvre, même s'il prend des soins de l'hôpital et les remèdes naturels, ça va plutôt l'aider à guérir très rapidement. Moi, je ne peux pas dire non, qu'il ne guérira pas, mais il va guérir plus rapidement. Il va retrouver toutes ses facultés aussi très facilement et puis tout ira bien. Donc, il y a la solution en médecine naturelle pour lutter contre la tuberculose sous toutes ses formes. Et on peut dire que c'est une bonne nouvelle alors pour tous ces malades de tuberculose en Afrique, car vous avez souvent rappelé sur ces plateaux cette mesure qui a été prise par le gouvernement Trump du côté des États-Unis, c'est de mettre fin à la subvention en médicaments de certaines maladies en Afrique, et on sait que la tuberculose en fait partie. Alors qu'est-ce qui explique effectivement, Dr Pierre Messi, qu'il y ait des traitements de la médecine traditionnelle, la tuberculose, mais qu'on ait tellement de cas de tuberculose qui dépendent de ces traitements-là, qui sont envoyés sous forme d'aide par les puissances occidentales? Oui, mais je dis toujours que c'est un peu l'ignorance africaine. Moi, je pense que c'est parce que nous restons ignorants. Nous ne voulons pas croire à tout ce que Dieu nous a gracieusement donné. Nous pensons que le meilleur est ailleurs. C'est pour cette raison que je parlais ainsi. C'est juste pour attirer l'attention de tous ceux qui nous dirigent et tous ceux qui peuvent aussi, dans le monde, souffrir de ces maladies, qui comprennent que les solutions existent. C'est juste ça. Il faut que nous sachions que si on ne fait pas des efforts dans ce sens, c'est que toute la vie entière pour nous et pour même toutes nos générations futures, nous ne pourrons pas bénéficier de toutes ces connaissances et les autres viendront exploiter à leur compte pour se faire de l'argent. Nous avons tout pour pouvoir vivre aussi, vraiment, je peux dire, en très très bonne santé. Moi, je dis régulièrement que si moi particulièrement, je quitte ce monde un jour sans qu'on ait des industries en pharmacopée dans mon propre pays, c'est que la vie a été gratuite, c'est une vie inutile. Parce que avoir des connaissances et ne pas pouvoir les mettre au service de l'humanité et jusqu'à quitter ce monde, vraiment c'est du gâchis. Même, je pense que l'État camerounais a compris ça, puisque je dis bien, la loi est sortie et derrière cette loi, on parle bien de l'industrialisation. Effectivement, est-ce qu'effectivement, on ne devrait pas, avec cette loi, avec cette mesure qui a été prise aux États-Unis, qui met à mal de nombreux programmes, voilà, de suivi des maladies, des tuberculoses, et
est-ce qu'effectivement, ce n'est pas l'occasion, comme vous l'avez dit, de demander à ce que la recherche scientifique en Afrique soutienne réellement la médecine traditionnelle? Oui, mais je veux bien que la recherche scientifique comprenne qu'ils ne sont pas, je veux dire, le ministère de la recherche scientifique, ils ne sont pas obligés de copier seulement ce que l'Occident fait. Qu'ils sachent quand même que l'Africain peut aussi se développer à sa façon. L'Africain n'est pas obligé de faire exactement seulement comme les Occidentaux. Il faut savoir que quand vous avez des remèdes efficaces et que les Occidentaux même viennent parfois se soigner, pour ces remèdes efficaces que les Camerounais ou bien les Africains ne reconnaissent pas. Quand les Occidentaux viennent se soigner, c'est déjà que la curiosité les amène à venir vers vous. Mais pourquoi nous, Africains, nous ne voulons pas être aussi curieux pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, en investiguant pour comprendre comment ces remèdes agissent, qu'est-ce qu'on perd? Alors, quand on investigue dans ce sens, on constate que les remèdes ont une bonne efficacité. J'ai entendu un jour quelqu'un dire que les remèdes traditionnels, il faut aussi s'assurer, même si dans 20 ans, ça ne peut pas créer un problème. Vous comprenez comment comment dire, l'histoire de formatage va jusqu'à ce niveau? Les médicaments qui ont des effets secondaires irréversibles, on soutient cela et on dit à quelqu'un, il faut voir si dans 20 ans, 20 ans, qui connaît la durée de vie de qui dans ce monde? Si vous prenez peut-être le gingembre dont j'indique et que vous mourrez dans 20 ans, on dira que c'est le gingembre qui vous a tué alors. Donc moi, je ne comprends pas cette façon que les gens confondent la médecine seulement au diplôme. La médecine, c'est autre chose. Donc c'est dans ce sens que après les diplômes, il y a tout un travail de recherche. Oh là là. Les diplômes, c'est juste le papier. La recherche, c'est ça le maître mot de toutes les découvertes, parce que c'est derrière les recherches qu'on fait plein de choses. Donc moi, je pense que le ministère de la Recherche scientifique doit tenir compte. Mais ils tiennent compte, hein. Je ne dis pas aujourd'hui, je ne parle pas... Ils doivent travailler davantage. Oui, ils doivent travailler davantage pour que ce domaine soit bien encadré. Sensible, qui est le domaine de la santé, soit le mieux encadré possible. Et surtout qu'ils pensent aussi qu'on peut faire développer des industries ou même une industrie, ne serait-ce qu'un minimum, pour que nous puissions déjà mettre tout ça au service de l'humanité. Donc, le Cameroun a beaucoup à gagner à travers tout ce que nous faisons. Il ne faut pas simplement croire que il faut seulement aller dépenser ailleurs. Nous avons tout sur place et on peut beaucoup gagner. Je veux dire, le pays peut beaucoup gagner et l'Afrique aussi. Parce que tous les conseils qu'on donne à travers la grande télévision que nous sommes dedans, c'est pour permettre au monde entier et surtout à nous, Africains, de reconnaître que nous avons beaucoup de capacités à faire de très bonnes choses. Et il faut qu'on mette tout en avant pour que cela soit ainsi. Vous avez parlé quand on parlait de ce qu'il faille faire pour éviter de contracter des maladies respiratoires, vous êtes revenu sur l'environnement, éviter d'être dans un environnement pollué. Alors que dire, Dr Pierre Messi, maintenant des choses que nous consommons? En premier lieu, le tabac, qui est souvent effectivement présenté comme l'un des poisons même du poumon. Ce que je peux vous dire, j'aime beaucoup plus le mot cigarette que tabac. Oui, cigarette, parce que la cigarette, c'est industriellement parlant quelque chose qu'on a modifié et ajouté un certain nombre d'éléments pour que cela ne puisse pas moisir. Le tabac, j'ai l'habitude de dire, dans les remèdes traditionnels, on utilise le tabac sous plusieurs formes pour soigner plusieurs maladies. Donc, même les hémorroïdes, on utilise, même les problèmes liés au système nerveux, au cerveau, on utilise le tabac aussi pour stimuler certaines fonctions du système nerveux pour que pour que vous puissiez rester psychiquement bien portant. Donc il y a des choses. La cigarette, c'est ce qui est très dangereux, parce que la nicotine et tout ce qu'on parle dans la cigarette, vous voyez que puisqu'on prend du feu, ça c'est la différence. On prend le feu pour mettre dessus et on absorbe malgré le filtre.
Parce que malgré la présence du filtre, ces éléments nocifs la traversent toujours. Et c'est pour ça que vous allez trouver que les gens vont avoir des poumons tout noirs. Parce que l'environnement a été complètement, je ne sais pas s'il faut dire brûlé, parce que c'est comme ça que je pense qu'il faut dire. Et à partir de ce moment-là, les poumons ne peuvent plus avoir les fonctions normales et les maladies aussi vont... Puisque l'une des causes même de la tuberculose, c'est cette cigarette. Les cigarettes et les drogues. Alors dites-nous, pour quelqu'un qui a déjà des poumons endommagés par la nicotine et toutes ces substances qui entrent dans la composition de la cigarette, est-ce qu'il y a des voies et moyens pour pouvoir, si je peux employer le terme, purifier ces poumons, les assainir? Est-ce qu'il y a des méthodes, docteur Pierre-Messi? Il y a des remèdes spécialement pour permettre aux poumons de se régénérer. Et quand vous prenez même ces remèdes, vraiment vous avez pitié de vous-même parce que les crachats sont noirs. Il y a beaucoup de choses qui s'échappent de vos poumons et que vous les ressortez naturellement. Maintenant, quand j'ai l'habitude de dire aussi, pour soigner ces poumons, il faut toujours penser au système immunitaire. Parce que si l'immunité est faible, ça devient compliqué. Mais si vous avez des moyens pour donner à vos poumons des produits qui, avant que l'autre ne décape toute la merde qui s'était accumulée dessus, l'autre renforce le système petit à petit, vos poumons vous pouvez retrouver votre santé. C'est même pour cette raison que je disais tantôt que les tuberculoses, malgré tout ce qu'on sait, ce sont des maladies qu'on guérit. Je me rappelle une année, je ne sais plus, peut-être ça fait 15 ou 20 ans, je ne sais plus. Il y a une dame qui avait un problème de congestion pulmonaire. Elle est venue chez moi, elle a pris des produits, mais au bout de 4 mois, tout était devenu vraiment normal. Quand elle est retournée, quand elle est allée en Italie pour expertise, s'il faut dire comme ça, parce qu'il fallait faire... Elle devait être évacuée en Italie, déjà. Mais, entre-temps, elle a commencé le traitement chez moi. Maintenant, quand elle a eu son passeport pour aller en Italie, elle est partie. Arrivée là-bas, quand elle a présenté les examens qu'elle a fait ici, mais le médecin lui dit, mais ça c'est l'examen de quelqu'un qui est mort depuis. Ça, c'est pas possible que ce soit votre examen, c'est sûr qu'on s'est trompé. Jusqu'à ce qu'elle n'a pas suivi des traitements là-bas parce qu'elle était complètement guérie. Donc moi, je dis toujours que à force de y parler comme ça, plus tard, les gens vont comprendre progressivement et l'Afrique doit gagner parce que c'est la nature. Il s'agit de plantes naturelles qui n'ont pas d'effets secondaires, qui n'ont pas de réactions négatives sur le système. Et pourtant, on a souvent eu à présenter les personnes qui ont des poumons endommagés comme des personnes carrément condamnées à la mort. Oui, quand je parle même comme ça, cela ne veut pas dire que 600 tuberculeux dans cette situation arrivent, on peut sauver tous les 100. Hein. Il faut reconnaître ça. On peut soigner peut-être même 60, même 70, même 80. C'est ça, parce que puisque personne n'a, comment dire, personne ne peut déterminer quelle maladie va tuer quelqu'un. Ça veut dire que si votre cas était déjà à un niveau où vous deviez mourir, vous allez mourir. Cas critique. Oui, vous deviez mourir. Donc on n'a pas, on lutte spécialement pour permettre simplement aux cellules des poumons de se régénérer et permettre au système de s'arranger. Donc il n'y a aucun souci à prendre des remèdes, même au cas les plus critiques, parce qu'on ne sait pas. Vous pouvez prendre vos remèdes, vous vous en sortez. En tout cas, la bonne nouvelle est là. C'est possible avec la médecine traditionnelle, la médecine africaine, de pouvoir guérir de maladies telles que la tuberculose, de pouvoir même purifier ses poumons, les assainir, malgré le fait qu'ils soient infectés. Alors, on vous retrouve après, docteur Pierre-Messi, le temps pour nous de suivre encore cette autre vidéo qui nous en dit plus sur les maladies respiratoires. La mucoviscidose est une maladie génétique grave qui affecte principalement les poumons, mais également l'appareil digestif et génital. Elle est due à la présence d'un gène défectueux.
Chez un individu sain, l'appareil respiratoire est recouvert d'une substance visqueuse et glissante appelée mucus. La fonction du mucus est de protéger et d'humidifier les voies respiratoires, facilitant les échanges gazeux entre l'air et le sang. Il empêche, en les piégeant, des substances nocives inhalées, comme les poussières et les bactéries, d'atteindre les poumons. Ces corps étrangers sont évacués des bronches vers la gorge grâce au mouvement coordonné des cils tapissant la muqueuse des bronches sous le mucus. Dans les cellules de cette muqueuse, un gène, le CFTR, code pour une protéine du même nom qui permet le passage, à travers la membrane des cellules, d'ions Cl- indispensables à la fluidification du mucus. Chez les personnes atteintes de mucoviscidose, le gène CFTR est muté, entraînant une altération de la protéine CFTR. À cause de cette anomalie, les ions Cl- ne traversent plus correctement les membranes des cellules, causant une mauvaise hydratation du mucus qui, de ce fait, devient de plus en plus épais et visqueux. Il s'accumule dans les voies respiratoires et digestives, le mouvement des cils se ralentissant, poussière et bactéries ne sont plus évacuées correctement. Les propriétés antibactériennes du mucus sont donc diminuées, ce qui favorise infections et inflammations chroniques, pouvant s'avérer mortelles chez les personnes atteintes. Le mucus visqueux de l'appareil digestif empêche l'absorption des graisses, entraînant des problèmes de prise de poids. L'espérance de vie des patients atteints de mucoviscidose ne dépasse pas 46 ans. 85% d'entre eux décèdent d'insuffisance respiratoire. Malgré des axes de recherche actifs, dont la thérapie génique, la mucoviscidose est pour le moment une maladie inguérissable. Alors, docteur Pierre Numessi, une fois de plus, on va encore s'entretenir avec vous sur les maladies respiratoires. Alors, parlant du poumon, vous avez dit tantôt qu'il arrive que le poumon sécrète du sang, du pus et aussi de l'eau. Alors, comment est-ce qu'on en arrive là? Vous savez, j'ai l'habitude de dire que quand un organe a des problèmes déjà, par exemple, comme nous parlons du poumon, je parle de la cigarette, il faut bien comprendre que quand les cellules du poumon perdent face et ne peuvent plus défendre les poumons contre certaines attaques, les aliments, la nourriture dont je condamne tous les jours, c'est ça qui maintenant fait enfler les poumons et sécrète de l'eau. Dans le cas de la présence du sang, ce sont l'effet d'avoir tellement toussé que les contractions ont poussé le système à créer une inflammation afin que le sang commence à sortir de temps en temps. Et quand je parle du sang, plus les choses s'aggravent, ça peut aussi arriver au niveau à un niveau de pneumonie, où maintenant vous allez vous retrouver avec même du pus dans les poumons. C'est-à-dire la respiration est compliquée et vous avez aussi des souffrances, beaucoup de souffrances au niveau du thorax. Et en ce temps-là, c'est ça. Donc la présence de l'eau dans les poumons, c'est les aliments acides chimiques qui viennent trouver un endroit dont les cellules n'ont plus la capacité de protéger, qui peuvent faire sécréter cette eau-là. C'est pour ça même le problème de cancer du foie, cirrhose de foie, s'il faut dire ça, c'est le même principe. Ça veut dire que quand les cellules du foie ne peuvent plus défendre cet organe, les aliments acides, les aliments chimiques, tout ça favorise le gonflement de l'organe. Ça fait un peu comme l'éponge. Et puis, quand c'est gonflé, vous savez, si l'éponge prend de l'eau, on presse, l'eau va sortir. Donc, quand ça a pris de l'eau, il faut simplement maintenant, en ce moment-là, connaître les remèdes nécessaires qui peuvent faire sécher cela et permettre à l'organe qui avait pris du volume de revenir au niveau normal.
Alors, et dans ce cas, donc, il y a possibilité de faire sortir cette eau et bref, ce pu. Oui, c'est ce que je disais, qu'il y a des biotiques, donc, des biotiques naturels, parce que je n'aime pas le mot antibiotique. Antibiotique veut dire qui n'est pas naturel. Bon, il y a des biotiques naturels qui peuvent être aussi très très efficaces pour ces genres de situations. Parce que je dis souvent aux gens, quand je dis biotique, on me dit donne-moi l'exemple d'un biotique naturel. Je dis mais si vous mangez le chou, déjà de temps en temps, sachez que le chou peut soigner même des abcès internes. Juste ça, c'est un biotique naturel. Donc je dis ça parce qu'il faut que les gens comprennent que on n'est pas seulement... Moi, ma médecine n'exige même pas que je parte en brousse, puisque je travaille avec la nourriture. Les plantes qui sont les plus vulgaires, Qui sont à la portée. Qui sont à la portée de tous. Bon, il est vrai, il y a certaines maladies chroniques où je peux chercher à commander d'autres plantes ailleurs pour pouvoir faire des remèdes. Mais seulement, il faut reconnaître en naturopathie, on n'est pas forcément obligé d'aller en brousse. On peut acheter tout sur le marché et soigner. C'est pour cette raison que je parle du chou. Donc, il n'y a aucun souci pour ça. Alors, on va aussi nous intéresser à l'asthme. L'asthme, on sait que les personnes qui sont asthmatiques dépendent très souvent de certains médicaments. Alors, oui, bien sûr, il y a la ventoline qui doivent tous les jours de leur vie avoir ça sur eux. Je dis sur eux. Quelqu'un qui souffre de l'asthme, même dans une voiture climatisée, souffre. Dans une voiture très chaude, souffre. Ce qui fait qu'il faut toujours avoir la ventoline pour presser dans la bouche au moment où on sent qu'il y a une situation qui risque subitement d'arriver. Donc c'est un peu ça. Mais la grande chance en médecine africaine, c'est que naturellement, les infusions et certains remèdes traditionnels qu'on boit un peu tiède là, agit beaucoup favorablement pour le découlement des muqueuses, pour permettre à l'environnement respiratoire de pouvoir maintenant bien se mouvoir et ainsi avoir une bonne respiration. Alors, on a parlé de la tuberculose et la médecine africaine traditionnelle. Alors, du côté de l'asthme, est-ce que la médecine africaine a des solutions de guérison, des traitements adaptés pour les personnes asthmatiques? Oui, mais je peux toujours dire une chose, c'est que quand je dis oui, je précise que la volonté de guérir est très importante. Juste même les feuilles de thym. Si on prend l'infusion de thym même pendant 1 an, chaque jour, on peut détruire l'asthme. Si on remplace les aliments chimiques que j'en parle souvent par des aliments naturels et qu'on prend les feuilles de thym, ça peut, au bout d'1 an, même moins d'1 an, mais je sais que naturellement, pour moi, 1 an c'est le maximum. L'asthme va disparaître. Il suffit de le faire quotidiennement. Éviter de boire de l'eau tiède, éviter les viandes rouges ou bien les viandes conservées, éviter, comme j'ai dit toujours, les cubes, éviter le sucre, parce que le sucre est plus graisseux que la viande de porc au niveau du foie. Il faut que les gens comprennent ça. Le sucre industriel, je ne parle pas de la canne à sucre. Donc, il y a ce sucre qui n'est pas bon, il y a le lait qui n'est pas bon. Donc, tout cet ensemble, ce sont ces ensembles-là qui forment même et les mucus, et la dégradation des organes, et même des complications, comme on parlait tant sur les poumons, pour parler de l'eau, du sang et du pus. Donc, il faut que l'alimentation soit la meilleure possible. Parce qu'il faut comprendre que, comme je dis toujours, notre santé, nous devons la préserver. On dit prévenir vaut mieux que guérir. Alors, quels sont les biotiques naturels que vous pouvez conseiller à ceux qui nous écoutent pour effectivement, déjà lorsqu'on souffre peut-être d'infection pulmonaire, d'une toux chronique, quels sont les biotiques naturels? Il y en a beaucoup, même au début, je pense que j'ai parlé de gingembre. Oui, le gingembre. J'ai parlé de gingembre, j'ai parlé de fenouil, j'ai parlé
s'il faut aller continuer, on peut parler même de l'eucalyptus. L'essentiel est simplement que si vous commencez à prendre ces produits, parce que ça, c'est ce qu'on appelle l'automédication. Oui. Il faut savoir ce que vous soignez. C'est très important. Si c'est l'asthme, par exemple, et que vous prenez le thym, comme je venais d'indiquer tout à l'heure, que ce soit vraiment l'asthme, vous allez vous libérer au fil du temps. Bon, maintenant, quand il s'agit de la tuberculose, pour certaines personnes, le problème, c'est que c'est un mélange de plusieurs plantes. Et quand c'est un mélange de plusieurs plantes, il faut la main du connaisseur. Oui. La main du connaisseur. Le thym n'a pas d'effet secondaire, le thym n'a pas de complications. Si vous prenez un poignet de thym, vous mettez dans 1 litre d'eau et demi, vous essayez de bouillir jusqu'à ce que ça boue un peu, vous déposez au sol, vous laissez la marmite fermée, vous attendez que ça devienne tiède. Vous consommez. Et chaque fois qu'il faut boire, il faut toujours tiédir avant de boire, ne pas chauffer, tiédir simplement. Au fil du temps, ou même des années, même s'il faut le dire, parce qu'il y a des gens qui ont l'asthme depuis plus de 40 ans. Oui. Donc, au fil des années, vous allez constater les changements progressivement jusqu'à ce que vous retrouvez votre guérison. Donc, les gingembre sont des biotiques naturels, les choux sont des biotiques naturels, le thym sont des biotiques naturels, les fenouils, comme je viens de parler, et la menthe douce sont des biotiques naturels. S'il faut étendre ça, je veux entrer même dans le sapin, mais seulement je ne veux pas envoyer les gens vers des plantes qui ne maîtriseront pas comment dire, l'utilisation. Alors quand on parlait de l'asthme, qui est une maladie que certains peuvent porter toute leur vie, en eux toute leur vie, est-ce à dire effectivement que du côté de la médecine traditionnelle africaine, il n'y a pas encore des solutions de guérison? Moi, à mon niveau, ça, ce que je donne là, c'est les conseils. Et je précise toujours, à mon niveau, pour soigner l'asthme, pour soigner la tuberculose, je tiens compte déjà sur l'état des globules blancs dans le corps. Je tiens compte à ça. Je vois l'état du malade. Et pas que je prescris, je fabrique le remède qu'il lui faut et je lui donne. Je sais que le remède va agir à la fois au niveau des cellules, à la fois au niveau de la purification sanguine, à la fois au niveau des infections qui s'est installée dans l'organe. Ça veut dire qu'en ce moment-là, ça va régénérer tout le système. Parce que j'indiquais aussi tout à l'heure que pour la tuberculose, on peut aussi avoir des problèmes au niveau du cerveau. Donc il faut fabriquer des plantes, faire ce mélange qui doit agir dans l'ensemble, en une seule bouteille, pour pouvoir aider la personne à se retrouver en santé. Alors, docteur Pierre Nomessi, et que dire du cancer du poumon? Quand est-ce qu'on en arrive à ce stade-là? Bon, vous voyez, je parlais toujours de la destruction des cellules. Et quand je parle de la destruction des cellules, je parle des bonnes cellules. Alors, qu'est-ce qui peut faire maintenant que les bonnes cellules soient détruites? C'est l'arrivée des métastases. Les métastases, c'est les mauvaises cellules que notre corps a fabriquées à travers la mauvaise alimentation. Les mauvaises cellules deviennent dominantes. Ça veut dire que la maladie s'aggrave au fil des jours. Les bonnes cellules qui devaient combattre ces mauvaises cellules pour pouvoir te redonner la santé sont tellement anéanties qu'ils n'ont aucune capacité de vous aider. En ce temps-là, le cancer se développe tranquillement et comme des tentacules vont dans tous les sens jusqu'à ce que mort s'en suive. Et est-ce qu'on peut mettre la toux dans le registre des maladies respiratoires? Puisqu'il y a des gens... Oui, mais bien sûr, tout ce qui touche la respiration, la toux, la grippe. La grippe et la toux. Oui, tout ça, ce sont des maladies respiratoires. Parce que quand le système respiratoire ne peut pas laisser passer l'air de manière normale, qu'il y a peut-être obstruction,
Il faut tousser pour ouvrir le passage, ou pour ouvrir la vanne, s'il faut dire comme ça. Il faut tousser pour ouvrir le passage afin que la respiration redevienne normale. Mais si c'est compliqué, vous allez tousser, comme je disais tantôt, pour certaines personnes qui souffrent de l'asthme ou de la tuberculose, ils peuvent tousser toute une nuit. Donc, parce que la toux est persistante. Elle est persistante. Il y a toujours comme un gêne au niveau de la gorge qui favorise le toussement. Donc, la toux fait partie intégrante des maladies respiratoires. Tout comme la grippe, comme vous l'avez dit. Comme la grippe, comme les bronchites, comme l'asthme en question, comme la tuberculose. Les pneumonies. Les pneumonies. Il y en a beaucoup, hein, parce qu'il faut comprendre que c'est bien pour cette raison que je dis toujours, quand vous souffrez les symptômes, il faut les maîtriser. Parce qu'il y a des malades, quand vous demandez comment vous allez, comment se manifeste votre maladie, il ne sait même pas expliquer. Raison pour laquelle parfois les examens sont très très indispensables. Parce que quelqu'un, et quand il prend même les remèdes au bout d'une semaine, vous le voyez maintenant changeant. Et quand vous demandez comment ça a l'air d'aller, il dit on attend, on va voir. Vous comprenez qu'il y a des gens qui ne sont même pas, ceux-là sont très énervants. Et psychologiquement, ils ne sont pas dans une phase de guérison? Non, ils peuvent toujours guérir, mais malheureusement, celui qui soigne a besoin d'un encouragement aussi. Docteur, vraiment, ça fait une semaine que j'ai pris les produits. Je sens déjà un changement. Ça fait du bien et c'est encourageant. Donc, il y a des gens qui sont comme ça, que parfois, ils ne veulent rien expliquer. Et d'autres disent aussi que c'est parce qu'ils attendaient à avoir obtenu un grand résultat pour parler. Mais malheureusement, bon, c'est un peu que les gens doivent savoir que la médecine, c'est un suivi. Je peux vous donner le remède aujourd'hui et le lendemain, je vous demande comment vous avez passé la nuit. C'est un suivi obligatoire, qu'on doit avoir toutes les informations nécessaires pour être rassuré que le patient est en train de guérir. Alors, et l'angine de la gorge et de la poitrine, bref, l'angine, Oui. qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette maladie? Vous savez que pour parler de l'angine, que ce soit au niveau de la gorge, que ce soit au niveau de la poitrine, c'est un blocage qui est souvent un peu comme une thrombose au niveau de la poitrine et qui fait que la circulation sanguine peut se retrouver bloquée. Et comme je dis toujours, les problèmes d'oxygène peuvent être en manque. Et puis la poitrine commence à avoir des douleurs. Et il faut aussi savoir que même au niveau des artères coronaires, je parle du cœur maintenant, il peut avoir des petites difficultés toujours liées au caillot sanguin. Bon, donc au niveau des angines, c'est juste un endroit qui s'est retrouvé isolé, soit la poitrine, soit la gorge, qu'il faut absolument permettre que la circulation sanguine arrive et l'oxygène passe. Et pour faire cela, il faut simplement boire le remède qu'il faut pour débloquer la présence de cette obstruction, comme je peux appeler thrombose, comme je peux appeler caillot sanguin, afin que la personne retrouve son équilibre. Mais cependant, il faut quand même reconnaître qu'il y a des aliments que parfois certaines personnes peuvent consommer et sentir une présence, comme une masse au niveau de la poitrine. Il y a, pour certaines personnes, même les avocats peuvent leur créer ce genre de petites difficultés, mais passagers. Et comme on appelle ça le petit cola, le bitacola, peut aussi créer ces petits problèmes, mais qui sont toujours passagers. Mais seulement pour certains, ça fait quand même un peu de douleur. De manière qu'il faut savoir que pour manger certains, même l'avocat, même le bitacola, il faut d'abord avoir mangé quelque chose de bien, en fait, afin de consommer cela. Alors, on va aussi dire un petit mot sur le hoquet. Quel est le lien qu'on peut faire avec le système respiratoire? C'est une contraction qui est vraiment très gênante. Et tout ça, quand on parle de contraction, on parle toujours des obstructions au niveau intérieur. Parce qu'il y a des gens qui souffrent de hoquet pendant
pendant des années. Mais il faut simplement, et comme ça crée une contraction qui fait que vous êtes toujours en train de rejeter, mais ça fait comme un effet bruyant Oui. qui est dans votre intérieur. Ça, ce sont les contractions qu'il faut simplement, comment dire, prendre le remède pour permettre à la zone contractée de se libérer et le hockey disparaît. On peut faire disparaître le hockey, on peut le faire disparaître en moins de 2 jours. Mais comment alors les personnes en souffrent pendant des années? Parce qu'ils ne connaissent pas qu'il existe des traitements. Oui, beaucoup sont comme ça, beaucoup ne connaissent pas. C'est à travers nos émissions comme ça que bien des gens comprennent que ils peuvent curieusement essayer de voir ce qui se passe. Et si c'est déjà une vérité, ils pourront en bénéficier des soins. Le hockey, ça se soigne facilement. Une autre bonne nouvelle, en tout cas, on a toujours de très bonnes nouvelles avec vous, docteur Pierre Menessy, concernant la santé. En tout cas, nous sommes arrivés au terme de ce programme. Que pouvez-vous dire en résumé sur la prévention des maladies respiratoires? Oui, j'aimerais bien que tout le monde, si vous avez dans votre maison un enfant ou bien qui souffre des problèmes respiratoires de temps en temps, commencez à utiliser de temps en temps le gingembre, le citron, les feuilles d'eucalyptus, et tout ça sans oublier la menthe et le fenouil. Vous faites des infusions pour boire en famille. De temps en temps, vous constaterez avec étonnement que les problèmes de toux vont disparaître à la maison. Et c'est les complications des problèmes de toux qui développent soit les asthmes, soit les tuberculoses et beaucoup d'autres maladies liées à la respiration. Donc il faut que le canal respiratoire, que j'appelle les bronches, soit fluide de manière à ce que vraiment chacun puisse bénéficier d'une bonne respiration. Donc c'est important. Et que dire de l'environnement, les maisons saturées? Vous savez, on n'a pas de choix. En Afrique, les gens sont comme ça. On ne peut pas ne pas vivre ensemble. Ça, c'est très important. Mais il faut prendre seulement des mesures dont je viens de citer, parce que moi, je ne peux pas conseiller dans une maison où il y a beaucoup de gens la consommation du lait. Par exemple, moi, je sais que ce sont des choses qui vont former du mucus. Moi, il faut éviter. Il y a un patient qui m'appelle ce matin, il me dit, est-ce que je peux manger les saucissons? Je dis, mais attention, je ne peux pas te permettre ça. Toutes les viandes conservées sont dangereuses parce que déjà tu es malade, tu es sur les soins, donc tu dois faire attention. Autant mieux même parfois, même si tu consommais ce genre de conneries, même peut-être une fois après 6 mois, et surtout en prenant des infusions de temps en temps, je pense que vous n'aurez pas de difficultés parce que rien ne restera. Ça veut dire que les toxines vont disparaître. Mais le problème, c'est quoi? C'est que vous allez consommer cela de temps en temps, prendre la bière, mettre dessus, prendre le sucre, mettre dessus, prendre les mayonnaises, mettre dessus. Tout ça, c'est un cumul excessif de mucus qui, demain, va vous pousser à la mort. Et pour terminer, docteur Pierre Menessy, juste un rappel de ces infusions qui purifient le système immunitaire. J'ai déjà parlé des infusions de gingembre, qui est une très bonne chose pour les voies respiratoires. Mais il faut le prendre avec quand même un peu de miel, parce qu'il est aussi très piquant. Oui. Pour aider les enfants à consommer cela pour les problèmes de toux. En fait, prévenir les problèmes de toux. Il y a les feuilles d'eucalyptus, que je ne cesse de le répéter aussi, qui sont aussi très bien pour aider les enfants ou bien des familles en situation de respiration, d'avoir une bonne fluidité d'air qui permet aux poumons de vivre en bonne santé. Merci docteur Pierre Menessy pour toutes ces explications. Merci également à vous fidèles téléspectateurs de nous avoir suivis de bout en bout. Nous remercions aussi l'équipe technique réunie dans ce plateau qui a permis la bonne réalisation de ce programme qui tire à sa fin. Au revoir.